une partie du métier qui pour moi est très importante. Vous m'entendez? Ouais. Hein, c'est dans la relation que peut avoir un entraîneur avec des jeunes, c'est le travail individuel. Et moi, j'ai toujours accordé beaucoup d'importance à ça parce que, au-delà d'enseigner, c'est une façon de proximité qui est très intéressante. Il y a une proximité qui est très forte dans le relationnel et puis surtout, ce qui est très important, c'est de pouvoir toucher du doigt et je dirais d'être précis sur les attitudes et les gestes. Voilà. C'est ce qui va faire que demain, un jeune joueur arrivera plus à se démarquer qu'un autre parce qu'il aura une meilleure attitude et en ayant la meilleure attitude, il sera plus disposé à jouer et à réussir les choses qu'il va entreprendre. Voilà. Donc j'ai sur l'heure un quart qui m'est donné, peut-être l'heure 20 ou l'heure 25 ou l'heure 30, je déborderai peut-être. Je vais m'évertuer à vous montrer dans 3 domaines, dans des attitudes défensives, dans le travail des relations de passe, hein, et puis dans des attitudes, des postures d'attaquant. Hein, vous donner des petites clés qui vont vous aider peut-être à faire évoluer aux joueurs, aux joueuses, et puis voilà. Après, ce sera à vous de prendre, de ne pas prendre, mais je sais que tout ce que je vais vous montrer, je le pratique, hein, et que ça fait évoluer les jeunes. Voilà. Donc on va commencer par des petits exercices de passe. L'idée, c'est de développer une habileté avec la main. Alors, il y a des exercices qui vont vous paraître peut-être des fois pas trop basket. On va travailler sur des gestes d'amplitude, des petites choses comme ça. Mais l'idée, c'est d'arriver à avoir un confort avec le ballon. Comme quand on va travailler tout à l'heure en défense. Je pars du principe qu'un défenseur est un bon défenseur lorsqu'il maîtrise ses équilibres et ses déplacements défensifs. Et à partir de là, il faut passer par des situations de travail en 1 contre 0, c'est-à-dire travailler la défense sans attaquant. Voilà. Comme il faut travailler les attitudes offensives sans défenseur. Voilà. Et après, voilà, chemin faisant, on intègre ça au basket. On va se mettre là, voilà, une main. Donc là, il y a une forme dextérité des os qui n'est pas facile à acquérir. Une fois qu'on maîtrise, on va être plus à l'aise après dans les jeux d'attraper de balle. Si on arrive à le faire en mouvement, le faire statique, ça devient facile. Alors, jouer. Amplitude. Jouer. L'enrouler. L'enrouler. Voilà. L'enrouler. Alors là, je ne suis pas exigeant sur la course, parce que c'est dur, là, peut-être. Allez, bien. 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 Attrapez la balle avec les yeux. L'objectif, c'est de se mettre dans la difficulté. Quand on fait un exercice, il y a la situation de confort. Et à un moment donné, il faut toujours que les jeunes travaillent en situation de difficulté. Donc perdre la balle, c'est pas grave, mais aller aux limites, c'est important. D'accord? Donc vous allez aller de plus en plus vite. Essayez de vous resserrer un petit peu pour que la difficulté soit moins là, c'est bon. Et plus vous allez vers le fond, plus vous courez plus vite, tout en travaillant sur le fond. Allez, enroulez. Amplitude. L'amplitude. Voilà. L'amplitude. L'amplitude. Voilà. Alors, attrapez la balle avec les yeux. Bien. Bien. Bien.
Oui. Voilà. Voilà. Ça, c'est un exercice d'échauffement. Quand on travaille à la côté, la même chose pour augmenter la difficulté. Je vais attraper à une main. Tout en courant, je vais la passer là et la replacer à une main. Donc on fait de la dextérité. D'accord? Et au lieu de le faire facilement, on le fait en mouvement. Allez. Attraper. Hop, et passe à une main. Voilà. Vous pouvez attraper à une main. Allez, on le refait. Attraper à une main. Voilà. Gardez la course. Allez. Encore une fois. Situation basket, c'est facile. C'est-à-dire que là, on va travailler sur le terrain, etc. Avec l'objectif de passer la balle dans la course. On a très très vite en travaillant sur des attrapés à deux mains. Donc là, on revient sur des choses plus traditionnelles. On va aller à une vitesse sans que la balle tombe, avec la même notion d'avoir les mains. On cherche la balle. On y va. Traverser très vite. Allez, courez normalement. Bien. Bien. Oui. Capter la balle à une main, au lieu de la capter à deux mains, on va la voler, mais d'une façon légère et fine. Ça peut arriver des fois dans un match que j'ai juste à faire une petite élimination pour savoir si c'est quelque chose là. Là, c'est les passes voler, sans que la balle tombe au sol. D'accord? Plus vous allez lentement, plus ça va être difficile. Plus vous allez aller vite, ça devrait être plus facile. Voilà. Stop, 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 stop. Non. On peut rendre cet exercice encore plus intéressant en essayant d'être un peu plus proche. Et le fait d'être un peu plus proche, on va augmenter la fréquence, donc la vitesse, donc la vitesse des mains, la vitesse des yeux. On y va. Hop, vite, 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 vite. Bien. Alors, un autre petit exercice, toujours de passe. On va te mettre ici. Voilà. On va se mettre dans le même esprit que nous, deux par deux. Voilà. Un joueur, un joueur. Voilà. Et là, on va travailler sur. On va travailler sur un attrapé, qui est des fois plus un attrapé de joueur intérieur. La mécanique des mains, ça va être celle-ci, c'est-à-dire que je vais, pour être capable de prendre le ballon et de le ramener. D'accord? Fais-moi la passe. Dans la main. La main. Je travaille ma main droite et ma main gauche. Ça, c'est toujours aussi ça dans le jeu. Je peux être un joueur intérieur en train de travailler. Et ça, il faut que j'arrive à le faire. D'accord? Si je ne suis pas capable d'attraper la balle à une main, ça va être compliqué. Okay? Donc là, on continue notre échauffement avec cet exercice-là. Hop, on y va. Alors, la main, il ne faut pas que vous l'ayez comme ça, vous l'ayez comme ça. Vous voyez? Il faut travailler l'entrée. Allez, allez. Alors, on travaille. Si j'ai un joueur qui défend derrière moi et qui a une envergure de bras supérieure à la mienne, si je reste au contact du joueur,
il risque de me voler la balle au moment de l'attraper. Donc je dois être capable de faire un petit saut. D'accord? Il va recevoir la balle, petit saut. Moi je me place, attends, je me place. Voilà, petit saut. D'accord? Petit saut. Petit saut. Ok? Allez, allez, voilà, stop. Alors, juste une petite chose pour finir. Je vais avoir une exigence, c'est que une fois que vous avez attrapé la balle, il n'y a plus de poids, je vous demande, une fois que vous avez attrapé la balle, de ramener la balle ici, là, ou là. Vous verrez tout à l'heure, je reviendrai sur ces attitudes-là, mais pas la mettre ici. Il est important au basket quand on capte un ballon, je parle moi plutôt d'un épaulé plutôt que d'une balle ici, parce que l'épaulé c'est plus rapide pour les armées tirées, les armées passées, alors que si j'ai la balle ici, je suis plus long dans mon attitude. D'accord? Donc là, vas-y. Ah. Voilà. Ok? Postez bien la balle ici. Encore dans la relation de passe, on n'a pas défini le secteur dans lequel on travaille, ouais, mais on peut être dans le travail du jeu intérieur, là encore. Je travaille face à mon adversaire qui est ici, et là je dois être capable d'attraper la balle à une main aussi, hein, en étant soit sur des postures comme ça, soit sur une posture, voilà, comme ça. Donc on va enlever le défenseur. Hein, je travaille sans défenseur, c'est toujours un travail à deux, l'échauffement. Et là, je travaille. Alors, lui doit apprendre aussi, ce qui est important, quand on fait une passe, on fait la passe à quelqu'un, mais quelque part. Ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre aux jeunes. Ils ont des fois tendance, oui, je te fais la passe. Bon, d'accord, mais à un moment donné, je vais toujours donner une cible. Tout à l'heure, je donnais ma cible. Là, je donne ma cible. Donc, tu dois apprendre à me la donner dans la main que je demande. Ok? Après, dans le travail qu'on fait le jeune, bon, il y a un attrapé, c'est assez neutre. D'accord? Il y a un phénomène qui est très important quand on attrape la balle, on va devenir l'acteur principal du jeu. D'accord? Donc si j'ai un attrapé de balle, comme ça, je ne vais pas être prêt, disposé, réactif à ce qui va se passer. Il faut que j'apprenne à travailler, à avoir des attitudes. Voilà. Voilà. Il faut que j'apprenne à développer cette forme d'agressivité gestuelle, de rythme, qui vont certainement réveiller en moi un moment d'agressivité et de lucidité. À l'inverse de la passivité qui va me faire peut-être perdre le timing, la perception, la justesse dans les choix. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, essayez de réveiller ce petit réflexe-là. Allez-y. Voilà. Attrapez une main. Attrapez la main. Voilà. Très bien. Dans le même esprit, je vais travailler ce rapport-là, d'attitude et de posture, qui est bien sûr là aussi une passe intérieure. Et dans la finalité, j'ai mon appel de balle ici. Et quand la balle va partir, on sait qu'à ce moment-là, il faut décrocher le défenseur quand la balle arrive ici. Et je vais travailler avec un appui ici, qui va me permettre de travailler l'attraper. Là, même chose. Placer la balle à l'épaule. Aller dans l'esprit, être capable de travailler sur un côté. J'ai la balle. Là, il l'a attrapé à deux mains. Je veux qu'il l'attrape. Alors là, j'ai travaillé main gauche, je change, main droite. Voilà. Travaille ta passe, elle est à l'intérieur, elle est un peu plus haute. Imagine que tu es. Voilà.
au pied, vous avez vu. J'attends que la balle arrive là, et ce pied-là, d'accord, c'est un enchaînement moteur basique, mais qu'il est important d'attraper à une main. D'accord? Essayez de faire ça, les gars. Donc là, on a une petite progression. Je passe de main à main. D'accord? Et après, l'esprit, pour finir sur ce petit thème du travail et du toucher de balle, on doit être capable de passer la balle aussi dans le dribble. D'accord? Donc on reste dans la même posture. On s'écarte, on est face à face. Et là, on va simplement travailler sur un dribble et travailler la passe à une main. Et l'attraper par contre à deux mains. Donc tu vas être dans cette posture-là. Voilà, là je demande l'attraper à deux mains. Et je peux aussi demander l'attraper à une main devant. Je peux demander l'attraper à une main sur le côté. Je peux demander l'attraper à une main. Voilà, on va enchaîner un petit travail de dribble avec. Là, pour l'instant, vous êtes sur première fois de travail de dribble. Voilà. Ok, regarde la scène. On y va. J'ai reçu mon ballon, je vais travailler sur de l'amplitude. Tout à l'heure, on a travaillé l'amplitude. Être capable, ça va me donner un appel extérieur, de faire la passe dans la main. Okay. On travaille l'un et l'autre la main droite et l'attraper main gauche. Okay. Soit en dribble, soit en posture. Soit je dribble et je dois être capable de passer dans le dribble. Soit je ne dribble pas. Je dois être capable de passer dans la main. Faites-le sans dribble. Écartez-le un petit peu pour ne pas vous gêner. Alors, je ne vais pas préciser, mais j'aimerais que vous travailliez la passe avec un départ direct, main droite, pied droit. D'accord? Ça, c'est des petits détails sur lesquels vous pouvez être vigilant parce que les jeunes ne font pas attention et ils pensent que on va avoir les bonnes habitudes. Alors là, on était dans un apprentissage. À un moment donné, on va arriver dans un travail où on va être exigeant et avoir une qualité de travail qui nous rappelle le jeu, donc dans le même exercice. D'accord? Tu vas me faire la passe du dribble. Là, je vais mettre un peu plus. Moi, j'étais prêt à aller la mettre là. Voilà. La balle va arriver, je l'attrape avec mes yeux, je saute et je le mets en posture. Je peux me repositionner, je peux rester en place, je travaille avec ma main droite. C'est l'appel main gauche. Et là, je dois être capable de la donner. Je saute. Voilà, je replace. Ok, très bien. Je saute et je la prends. Je me repositionne. Je la donne. Voilà, je me repositionne. Et je la prends. Et on essaie de mettre, comme je l'ai dit tout à l'heure, le moment où je prends la balle, il doit y avoir cette prise en main. Je vais être le leader de l'équipe pendant que j'ai la balle. D'accord? Donc, il faut que je sois prêt. Et je répète, je ne peux pas être prêt si comme ça. Je serai prêt si je réveille une agressivité. Dans l'attraper, il faut toujours une agressivité. Allez-y. Attrapez une main. Essayez de travailler avec main. C'est la vitesse.
au fur et à mesure, alors on reste sur le même exercice, le principe, les types de passes vont changer. Mais ce qui est important, c'est de mettre l'intensité. Donc le premier passage que vous faites, vous découvrez. Le deuxième, vous montez en régime. Et le troisième, vous êtes plus fort. Vous le faites 3 fois chacun, en allant dans cet esprit-là. Je découvre, je conforte, j'affirme. D'accord? Là, dans le même esprit, je vous attaque en dribble. Vous rentriez les 2 pieds largement dans la raquette. Et là, vous driblez la gauche, et vous passez la droite. Driblez la gauche, prendre la main et passez la droite. Bien. Driblez la droite, passez la gauche. Ouais? Allez, on y va. Sur le geste technique, c'est pas ça, c'est ça. Ouais. Ok. Il y a dans le même esprit, je joue, j'attaque, je m'ouvre. D'accord? Et là, je vais travailler la passe au-dessus. Ok? La passe en bas n'est pas là, je cible, et je travaille la passe au-dessus. Donc, m'assois, j'attaque, drible main gauche, je vais avoir une exigence de gauche, je vais faire qui est une main, pas deux mains. Je drible main gauche, dans le nez, j'essaie de faire ça. D'accord? 3 fois. Une fois que vous avez fait ça, vous faites la même chose avec l'exigence de rentrer et là de prendre la balle à la main et de faire la passe. C'est 2 approches techniques différentes. On est plus difficile que l'autre. On est là pour les développer une habileté, donc il faut les mettre dans la difficulté et développer ça. On y va? Allez. Voilà. Allez. Ouais. Voilà, la passe c'est une passe. Stop. La dernière chose qu'on peut faire, c'est développer aussi le côté un petit peu sensibilité. Hein. Les très bons joueurs le font, et s'ils le font, c'est qu'ils l'ont fait en étant jeunes. Donc je dois être capable de développer une attaque en dribble et la passe dans le dos à droite, comme je dois être capable de développer mon intention de passe qui n'est pas là, l'attaque en dribble, la bonne passe. On l'apprend. D'accord? On ne l'encourage pas. Mais le gars, la jeune fille, ils auront un bagage qu'ils ont déjà un peu touché. On y va. 3 fois. Rentrez dans la raquette. Attaquez la raquette. Allez. Ce qu'on a fait là, moi c'est des petits exercices. Hein, bien sûr, ça ce sont des exercices d'échauffement. Voilà. Hein, donc bien sûr, la passe, après, il y a plein d'exercices hein, pour travailler les relations de passe avec un adversaire. Hein, ça va rentrer en ligne de compte, ça à un moment donné. Hein, mais comme je vous disais tout à l'heure, à un moment donné, il faut avoir une aisance technique. D'accord? Et avant de jouer face à un adversaire, bah, il faut que j'arrive à maîtriser des gestes. Et au-delà des gestes aussi, après maîtriser le ballon. Et une fois que je maîtrise ça, il y a un rapport qui est vachement important qui va me gagner, c'est la confiance. D'accord? Quand j'ai la confiance avec moi, je suis capable de faire des choses. Si je n'ai pas la confiance et je ne maîtrise pas mes gestes, et qu'en plus j'ai un adversaire sur moi, et la pression du jeu, du match, bon, je peux perdre encore plus mes moyens et être moins efficace. Mais si je peux me rapprocher à une technique,
important. Voilà. Je crois que c'est une réplique que vous connaissez peut-être, vous allez apprendre, mais les Yougoslaves disent toujours la technique est plus importante que la tactique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut se raccrocher à ses compétences intrinsèques plus facilement qu'à un sens tactique du jeu qui est plus difficile à acquérir. Il vaut mieux avoir des bons joueurs qui maîtrisent la technique que des joueurs qui ne maîtrisent pas la technique et qui sont tactiques et que voilà, vous allez comprendre le cheminement de tout ça. D'accord? Voilà. On va passer à un autre sujet. Je voulais aborder 3 sujets. On va parler de la motricité et des attitudes défensives. D'accord? Donc, je vais solliciter un petit peu moins les garçons. C'est plutôt moi qui vais être l'acteur. Hein, parce que ce que je vais faire demande un peu de précision. Et je vais vous montrer ce que j'essaie d'enseigner. Actuellement, je ne travaille plus avec le centre de formation, les Cadet France et les Espoirs, mais je travaille avec la génération des U15. Donc c'est ma nouvelle mission au club, de développer des compétences dans les U15 pour leur permettre d'aller vers le niveau Cadet France. D'accord? On peut avoir un basket, par exemple, ceux qui sont béliers. Le joueur est un attaquant et moi je suis un défenseur. Donc ce qui est important chez les jeunes, à un moment donné, quand on fait des exercices défensifs, ils ont du mal à maîtriser le schéma. D'accord? Donc ce qui est important, c'est qu'ils resituent bien le schéma. Donc, alors il y a différentes philosophies, on peut carrer, orienter, machin truc, mais au niveau du corps, un défenseur doit toujours occuper un volume. D'accord? Donc si j'ai des bras, je m'en sers. Dans la logique, dans ce que j'enseigne, une main toujours au ballon, qui suit le ballon en haut ou en bas. D'accord? Cette main est toujours là pour gêner, donc avoir la capacité de garder cette lucidité, la main qui suit le ballon. Et surtout aussi, la deuxième main, celle-ci, elle est souvent pas utilisée, mal utilisée, elle est souvent le long du corps. Donc inconsciemment, elle ouvre de passe, et inconsciemment, elle déséquilibre le défenseur. Parce que quand vous allez être défenseur, on défend toujours de la même façon au basket. Généralement en reculant. Et un bon esprit défensif, c'est une défense qui sait aussi avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Si on met de l'agressivité défensive, si on met de la pression, on défend en avançant. C'est ça l'esprit d'une bonne défense. Mais un bon défenseur doit être bien équilibré. Et quand on est à défendre ou à se déplacer à reculons, si tout ce qu'on fait, on le fait sans les bras, on est moins équilibré, on est moins stable. Et si on défend sans les bras, en plus d'être pas stable, si on défend sans les bras, on ne peut pas dévier les ballons ou gêner les intentions de passe. Donc il faut donner un sens à votre attitude et à vos mains. Ma main ici est sur le ballon. Et cette main-là, on va développer le sens de cette main en demandant à ce garçon de faire une passe intérieure. Et je vais développer ma conscience et ma capacité. Alors en haut, en bas, en haut, tu fais la passe, d'accord? En haut, en bas, comme tu veux. Voilà, développe cette notion-là. En haut, en bas, en haut. Voilà. Et lui, il ne répète pas toujours les mêmes choses, hein. Ça peut être dans un sens ou dans l'autre. D'accord? Le troisième point qui est important, au niveau des appuis, moi je pratique plus cette notion-là, c'est que le pied droit en l'occurrence va être le pied réactif. D'accord? Si je dois réagir sur un dribble, je vais devoir faire ça. S'il part par là, s'il part par ici, j'aurai deux solutions. À savoir bouger ce pied, mais peut-être aussi déplacer celui-ci. D'accord? Et l'autre option qui est importante, c'est que s'il doit tirer, c'est encore ce pied-là qui va réagir en premier pour venir. Vous comprenez? Donc là, dans le petit exercice qu'on va faire, on va compléter. Il n'y a pas d'opposition en tant que telle, mais je réveille des attitudes. La main au ballon en haut, la main au ballon en bas. La main ouverte,
S'il y a la passe, voilà, il est capable des fois d'intercepter. S'il prend le tir, le ballon va passer là, il rebondira. Vas-y, tire. Dans l'esprit, la balle et on inverse. On récupère la balle et on inverse. C'est un petit jeu d'échauffement, mais on travaille avec leur gauche. Ouais. Et on va changer tout le schéma. C'est la main gauche qui est au ballon. La main droite qui est à la passe. Et s'il y a le tir, on inverse. Gauche. Etc. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? C'est de conforter le joueur dans ses équilibres, sa maîtrise, etc., etc. Et à partir du moment où il maîtrise mieux ça, je pense que indéniablement dans le jeu, si on a des meilleures postures, un meilleur volume, on va amener de la richesse individuelle qui va amener de la richesse au collectif. D'accord? Exercice défensif, c'est moi qui suis acteur. Et dans le pas défensif, je vais vous faire celui-ci. Imaginons qu'on travaille dans un espace qui est entre là et là. Et je vais travailler ma mécanique de pied. Je reviens sur ma posture. Et d'accord, défense à peu près. Et après, il va falloir que j'apprenne à me déplacer. Donc il y a un enchaînement corporel que j'arrive à faire. À savoir, en étant très mécanique, garder ma posture et être capable d'avoir une agressivité et des choses précises au niveau des appuis. À savoir ici, sur le pas, le planter du talon. D'accord? Garder la posture et revenir. Et là, je change. D'accord? Et là, je change. On travaille consultant. Ok? Je vais demander à l'autre de me venir. Donc, remets-toi dans la posture. Voilà, ce qui n'est pas parfait chez lui, c'est quoi? C'est ses bras. On est d'accord? Il faudrait qu'il ait un bras qui soit un peu plus là, pour gêner la progression du dribble, et un bras ici pour gêner la passe dans le dribble. Ok? Chaque main a un sens. Deuxième point qui est pas assez bon, on dit d'un attaquant qu'il a un bon premier pas. D'accord? Il faut qu'un défenseur ait un bon premier pas. Donc pour développer le bon premier pas, c'est ici là, au niveau de ce pied. Alors là, comment il travaille là? Il a inversé les postures. Donc si tu avances comme ça, réfléchis, c'est ce pied-là qui plante. Tu vas planter le talon. Le talon. Alors, ici, il n'est pas encore à l'aise, il débute avant l'exercice. Dans l'espace.
imagine qu'avec ce pied-là, pour améliorer ta capacité à progresser, tu vas imaginer que tu chutes dans un ballon, tu vas planter le talon. Voyez l'esprit? Donner un coup de pied dans le ballon. Alors ce que je vous montre là, c'est ni plus ni moins que les déplacements défensifs et offensifs qu'on retrouve dans un autre sport. On avance, il recule, il avance, il recule. Vous voyez un petit peu? Et je pense que ce parallèle, on dit toujours qu'il y a des parallèles dans différentes disciplines, je pense que ce parallèle, il peut être intéressant. D'accord? Et on voit quand les escrimeurs travaillent, il y a une vraie puissance. Les escrimeurs ont des cuisses de basketteurs, hein, certainement, mais ils ont cette capacité à se mouvoir de façon parallèle. Ok? Donc ce petit exercice-là, moi je le pratique avec les minimes depuis la rentrée. Il commence maintenant à le maîtriser. Vraiment au niveau attitude, c'est pas facile, hein, entre voilà, ces postures-là. Pour qu'après, dans le jeu, il soit capable de, notamment sur un départ en ligne de fond, de développer cette notion d'effort, de lancer de pied. Vous comprenez? Voilà. Alors dans le pas défensif, on doit être capable de travailler sur cet aspect-là quand on est dans un espace plus restreint, là, et des fois quand on sort de l'espace 3 points, on doit être capable des fois de cumuler ces deux pas-là. D'accord? Donc un petit exercice très simple, peut-être de développer, on va donner le thème, 2 pas croisés, un pas normal. Travailler cette... il faut que mécaniquement, le jeune joueur ou la jeune joueuse soit capable de faire 1, 2, 1, 2, 1, 2, par exemple. 2 croisés, un pas normal. Bien. On peut donner une gamme différente, qui peut être un pas, croisé, un pas. Voilà, en alternance. Et que dans la façon de se mouvoir, le défenseur puisse être capable de défendre à cette vitesse-là, et quand on croise, on va très vite. Donc il faut qu'il soit capable d'aller sur les deux, tout en gardant son équilibre. Après, défensivement, être capable de travailler sur les pivotés, l'autre attitude qu'on trouve en défense, les sauter. Et les équilibres. Voilà. D'accord? Donc ça déjà c'est 2 choses différentes. La finalité au début, être capable de pivoter, de sauter. Ok? Bien. Jean-François, s'il te plaît. Là, sur ton croisé, là, il y a un problème de lecture de jeu de l'attaquant, enfin du défenseur sur l'attaquant. Oui. Parce que si au moment où tu croises les jambes, l'attaquant change de direction, ça devient chaud. Oui. Donc tu as des indices. L'indice, c'est tu pars d'ici et que le joueur part vite pour, à un moment donné, c'est ton rythme. Enfin, c'est en attaque, d'avoir des changements de rythme. Donc on ne le voit pas, mais inconsciemment, le corps, la posture du corps, elle évolue. Là, je suis dans mon agression.
agressivité, j'ai changé les choses en moi. Et je pense que défensivement, je dois être capable de, sur un sursaut, tu vois, si on apprend un jeune toujours, la défense c'est comme ça, je pense qu'à un moment donné, si on met ce schéma-là dans sa tête, il va toujours défendre comme ça, puis il y a des moments où il laissera passer son joueur, parce qu'il n'aura pas su trouver une réponse au changement de rythme de l'attaquant. Voilà, après, enfin, je veux dire, on est obligé de s'adapter à l'attaquant. Donc après, je vais pas, mais au niveau de la motricité, je pense que c'est intéressant que le jeune, ou la jeune fille, puisse maîtriser les deux. D'accord? Alors, là, je vais vous montrer un qui est là, ensuite avec le ballon. Je vais retrouver mes attitudes de base. Et alors moi, je préconise ça. À savoir que si le joueur me prend de ce côté-là, je vais travailler une ouverture pour être capable de continuer à défendre. S'il va de ce côté-là, je suis capable soit de lancer mon pied, soit de partir avec ce pied. D'accord? Et je dois être capable, sans perdre mon équilibre, de défendre cette position d'attaque-là et cette position-là. Et l'exercice qu'on va faire, c'est moteur. On va travailler sur les attitudes de bras, la motricité. Et au fur et à mesure, on va mettre de l'intensité. Je vais vous montrer ce que je demande aux jeunes en travaillant soit sur un premier pas croisé, soit sur un premier pas comme ceci. Je vais travailler sur des pas croisés. Je vais travailler sur une réception équilibrée. Et je vais revenir, imaginons que le ballon revienne là, je reviens dans une posture, j'appelle ça la marche du crabe. Je reste vigilant. Et là, j'inverse mon placement de pied. Même chose, je vais travailler le changement de direction défensive en évitant l'accès du panier. L'idée, c'est je l'emmène là-bas. Ok, tu veux m'emmener là, je suis là. Je vais peut-être travailler sur le croisé pour aller plus vite. Mon pas et le saut. D'accord? Là, je vais remonter en crâne. Retravailler mon orientation. Là, là, là. D'accord? Donc, à l'intensité, je le demande 3 fois, dans le même esprit. Hop, hop, hop. C'est cardiaque, c'est qualité. Là. Je peux avoir un joueur qui est acteur et qui me fait travailler sur mes réflexes. Et le moment où il pose le ballon en dribble, là, et j'y vais. Je reviens. Là. D'accord? Et je peux le travailler bien sûr de l'autre côté. D'accord? Donc là, c'est du mimétisme, hein, avec de l'activité physique. Et le rapport qui est important, c'est que le joueur, à un moment donné, on disait l'attaquant, mais le défenseur, c'est pareil. S'il maîtrise ses équilibres, s'il maîtrise ses déplacements, après, derrière, il peut mettre de l'énergie et de la puissance. Vous comprenez ce que je veux dire? Si je suis déséquilibré, je ne sais pas bouger mes pieds, tout ce que je vais faire, mais le rapport qualité, attitude, énergie, qui va perturber l'adversaire ne sera pas là. Vous comprenez? Voilà, ça c'est pour moi très important. Alors, contre
je ne joue pas le 1 contre 1, je joue le 1 contre 0,5. Il est à moitié attaquant. Il est, comment on dit, cobaye, sparring partner. Son objectif, c'est pas de me jouer, c'est de me donner une intensité pour que je monte mon intensité. D'accord? Donc en l'occurrence ici, imaginons que je sois en même, imaginons qu'il y a un passeur qui soit là-bas, je vais travailler sur les réflexes, la balle est renversée, je cours, je marche, pas de répulsion, frappe, ok, je retravaille mes attitudes qu'on a parlé tout à l'heure, et là, je vais développer ma capacité à lire. Il doit partir ligne de fond. Je ne sais pas quand. Mais avec mes deux outils qui sont le pas, le croiser sur un pas pour reprendre le rythme, je dois être capable de le fermer en ligne de fond. Ton objectif à toi, c'est d'arriver le premier ici. D'accord? Et mon objectif à moi, c'est d'essayer de te défendre, d'amener là. Donc j'ai travaillé la place, voilà. On arrive là, et là, ok, tu peux faire des feintes, de départ. J'apprends à lire le vrai et le faux du joueur. Il va me faire travailler, et là il décide de partir. Et là, vite, lui va développer un rapport que je ne vais pas discuter avec vous, mais qui est très important quand on est en attaque. Qu'est-ce qu'on doit faire en attaque? Quel est l'objectif du joueur? Est-ce que c'est défense? Vas-y, défends. Est-ce que j'attaque? Oui, j'attaque. Mais je n'exprime pas l'agressivité. L'objectif de l'attaquant, qui a la balle, il est de déstabiliser ce joueur-là pour savoir ce qu'il a dans le ventre. Donc à un moment donné, je vais l'attaquer, je vais rentrer en contact avec lui, je vais faire quelque chose qui va peut-être me surprendre, je vais prendre le joueur en contact des fois, je vais le prendre avec moi, et là je vais sentir mon agressivité, je vais le ressentir parce que je le joue au corps à corps. Je vais ressentir s'il donne mon coup là, et là qu'est-ce que je vais faire? Reverse, ou bien je vais ressentir si au contraire il n'y est pas. Et là, je passe. D'accord? Donc dans le rapport, lui, qu'il doit avoir dans cet exercice-là, c'est d'aller rechercher le contact. Son objectif n'est pas d'accompagner. Là, les attitudes, le bras, je révèle, et le bras, je révèle. Là. Il doit être capable de défendre avec. Vous comprenez? On va le refaire. Voilà. Je dois l'amener à sortir son attitude. Là, vas-y. Vous comprenez? Et là, on est rendu à un stade au niveau moteur, au niveau complicité dans le travail, j'apprends à monter mes énergies et à les contrôler. Vous voyez? Et le jeune joueur doit apprendre, tant au niveau offensif que défensif, à jouer ce duel, ce rapport-là. Vous comprenez? Donc là, le but du jeu, c'est sur cet exercice, revenir sur la gestuelle, travailler sur l'attaque, je ne parle pas du reverse, mais simplement d'aller au contact. Et toi, tu dois développer cet effort-là, on en est là. Et si je bats, je vais là-bas. Si j'arrive dans la zone rouge, petit match. Ok, on y va, on travaille. Et là, on n'est pas dans le 1 contre 1 encore. 1 contre 0,5. Vas-y, 5. Même esprit. Puis là, c'est des situations défensives de jeu de terrain. Recule. Je l'envoie la balle. Je cours. Je
fais mon pas de réduction, ma marge de trave. Et là, je reviens, comme on a vu tout à l'heure, sur la notion. Là, je l'oriente là. Je travaille mes attitudes. Là. Et là, départ croisé. Là, croisé comme ça. Pardon. Donc là, je vais être capable là, de le suivre dans l'orientation. Généralement, je leur demande pour l'instant, derrière ce travail-là, de vite travailler sur ça. Le pas croisé. Pour revenir sur le joueur, sur un pas. Et là, je vais réussir à le reprendre. Je fais l'effort de sauter pour le reprendre. Lui, là-dessus, va travailler un geste technique d'attaquant. Le rapport puissance. Vas-y bien. Là, je lui ai mis un stop. Il garde sa lucidité pour repartir là. Et là, je sais que c'est lui ou c'est moi. Et là, je vais ressortir lui sur son reverse. Il va chercher à m'enfoncer, on va les poignets. Et moi, je vais devoir sortir, peut-être là encore, sur ça. On part, qui permet de vite redéfendre derrière. Et là, on peut finir avec, ok, fini par un jump shoot. Là, je vais développer un droite défend. Bien, je peux lui dire, on va développer reverse. L'attaque de fond, on essaie de rentrer dans l'arc pour aller au léop. Et moi, je vais travailler sur la défense avec le torse. J'enlève les mains. Ils vont dire à l'arbitre de siffler. Donc là, on est dans le rapport des attitudes défensives. Donc dans cet exercice-là, on peut demander de couper les mains. Et après, quand ça part, sans les mains. Vas-y. Là. Torse. Torse. Et là, on repart. Là. Force. Ok? Vous avez compris l'esprit de l'exercice? Hein? Donc là, il n'y a pas de... C'est simple. Alors, j'arrive maintenant sur le rapport du torse. Savoir défendre avec le torse. Il est attaquant. Mais là, déjà, on a utilisé le corps dans l'opposition. Tu vas progresser comme ça. Et moi, je vais juste travailler les attitudes. Petit pas de recul. Regarde-toi. Et quand je m'arrête, lui continue. J'apprends à mettre le torse. À sauter, à retrouver mon attitude. Alors au début, les jeunes joueurs, qu'est-ce qu'ils font? Bien. Ils se protègent. Bien. Ils ont un peu peur, ils ont une appréhension, qui est normal. Mais quand après avoir travaillé cet exercice-là, ils vont se rendre compte que voilà, le corps sert à quelque chose et que les mains, les arbitres le répètent tous les week-ends, hein, pas les mains. Hein, je pense que dans la Ligue Île-de-France, je connais les gens qui enseignent, ils l'enseignent ça. Hein, donc c'est important. Donc, le rapport confiance, si c'est un exercice simple, encore, 1 contre 0,5. Travailler. Sortir le torse. Il faut qu'il me donne ce rapport de force pour que je trouve ma capacité. Si tu ne le fais pas à bonne intensité, en match, je vais me retrouver dans un choc qui va me déséquilibrer et qui va te permettre de quoi faire? D'aller au panier. Donc, dans la dualité, il doit me donner l'échange. Ouais. Et là, je repositionne. Là, il y a un petit stop. Je peux changer. Et là, je le prends. Avec le torse. D'accord? Et pour revenir sur ce qu'on faisait tout à l'heure, là, c'est sur un exercice pour apprendre à maîtriser ce rapport avec le corps. Après, quand on commence à maîtriser, on peut revenir sur un zig et un zag. Avec un saut où tu as une agressivité, et là je prends le contact. Et là je reviens. Stop. Et je reprends mes attitudes. Vous avez compris? C'est un jeu de rôle. Un jeu de rôle. Ok? Question? Oui. Je peux faire cet exercice Oui, j'ai vu les jeunes filles, ils savent travailler.
travailler des contacts. Je les ai vus. C'est d'ailleurs là-bas que ça m'a un petit point de vue. Mais j'ai vu des filles le faire. Oui, non mais. Voilà, c'est. Voilà, torse. Le torse, c'est. Mais c'est possible. Très intéressant que je fais, c'est dans l'opposition. Des mécaniques basket partout, on va dire ici, on va se mettre à 1, 2 pas. Voilà. T'as tes mains, t'es prêt? Je tape ses mains. Quand je tape ses mains, il va attaquer. Et je vais travailler un rapport dans le jeu aussi. Le contact qui est important, c'est l'écran de regard de face ou de dos. Là, je suis prêt. Je n'ai pas forcément le temps de faire l'écran de retard. Donc, mon travail à moi, ça va être mon exercice à moi. Mets-toi derrière. On peut le faire à 3, à 4, parce que ça pousse ici. C'est que quand je tape ses mains, ok, il va m'attaquer à droite, à gauche, et moi je vais chercher, vas-y, à m'opposer à lui. Lui, son objectif, c'est d'aller choper là-bas. Vas-y. Voilà. Je vais travailler, je vais développer ma puissance, mon opposition face à ce garçon. D'accord? Dès qu'il a réussi, hop, moi, je récupère de mon effort, il va vers lui, il laisse là-bas. Tape les mains, et là, allez, hop, etc. On y va. Venez là, 2. On va aller laisser, venez là, 2. On y va. Allez, faites-moi ce petit exercice. On va les laisser se prendre au jeu. On va voir comment ils réagissent. Voilà, hop, on change. Qui est attaqué? Qui défend? Allez, vas-y, là. Voilà, et on change. Allez, on continue. Amusez-vous, les garçons. Donc ça, c'est un petit exercice qui est sympa parce que ça développe l'agressivité, ça développe bon, un rapport du jeu qu'on a. Des fois, c'est l'écran de retard, c'est la latéralité. L'attaquant? Ah oui. S'il te pousse? Moi, je ne suis pas rentré dans cet aspect-là. Pour l'instant, c'est la notion d'opposition, de développer, contact. Voilà. Alors après, si le joueur, là on est sur un petit espace, allez, très bien. Alors, il est évident que l'attaquant, je vais travailler sur des. Je ne suis pas dans l'esprit. Oui, le mec est comme ça et l'autre est comme ça. Bon, c'est. L'idée ici, c'est. Je sais pas, c'est. Ouais. 90% des fois, les mecs, ils ne défendent pas, hein, ils ne sont pas prêts à travailler ces réflexes-là. Et là, le but du jeu, c'est. Tiens, quand il y a un face-à-face, n'oubliez pas ça. Et dans le même esprit, plutôt que de démarrer à 2 pas, on va démarrer à 3 pas, 4 pas. Et là, on va rentrer dans le même jeu. Je le tape, top départ, premier rapport, deuxième, et après, et là, voilà, là, on est dans l'écran de retard. C'est le même exercice, mais au départ, l'espace est très réduit, on n'a pas forcément le temps. On peut le mettre, hein, en retard, et dans le deuxième temps, on part d'un peu plus loin. Allez-y dans ces là. Et là, on va là, allez, vas-y. Go. Stop, allez, écran de retard. Là, voilà. On change. Il est évident que si l'attaquant n'est pas agressif, on ne travaille pas. Recule un peu. Démarre au corner. Allez, go. Oui, là, allez. Le cheval, là. Blanche, il le faut. Oui, non. C'est un jeu. Si on s'amuse, on joue mieux, on travaille mieux. Oui, oui, oui. Oui! Entre les jambes si tu peux! Oh! Bien! Enchaîne! Allez! Vous voyez les dames, je les ai pris à 3. Voilà! Attention, pas les mains! Pas les mains! Et encore! Vas-y! Là, je peux vous dire, ça
ça travaille. Hein. Et on développe un aspect du jeu qui est primordial, c'est l'agressivité. Des deux côtés, hein, d'attaque et de défense. D'accord? Voilà. Donc, à défendre ou attaquer, et être capable de se jeter. Et là, peut-être plus soin. Dos à moi, ne frein rien, écarte les jambes, fléchis, et derrière moi, et derrière moi. Le petit jeu est simple, tu regardes devant toi, prépare tes réflexes, les jambes, les mains. Le ballon va peut-être passer entre tes jambes, il va peut-être passer à droite, il va peut-être passer à gauche. Il ne va pas passer doucement. Mais tu es obligé de le rattraper et de plonger. De plonger. On va développer, entraîner le jeune joueur à avoir confiance dans ce rapport-là qui est de se jeter sur un ballon de basket. C'est prêt? Plonge. C'est pas mal. À ce moment-là, moi, il est par terre, il est par terre. Est-ce qu'il a le droit de se lever? Ah. Je suis son partenaire. Mon coéquipier a sauvé la balle. Je cours vers lui. Et lui, il apprend à remettre un jeu à son coéquipier. Et je la donne au suivant. Derrière. Avance-toi. Je me mets la balle va partir. Le plomb. Il est où? Là. J'ai sauvé la balle. Et on continue. Tout le monde passe. C'est parti. Go. Go. Plonge. Rentre. Passe. Donne. Vite. Allez. Plonge. Passe. Passe. Donne. Cherchez. Ah. Un peu plus près. Je les prends à froid. Non, il était déjà coulé. Je les prends à froid et puis ils ne connaissent pas l'exercice. Mais c'est vrai que quand les jeunes, moi quand je fais cet exercice-là régulièrement le lundi, on a une séance de travail d'1h15. On fait que du travail, dribble, passe, que du travail défense, sans opposition, sans duel. Mais il n'y a que de l'intensité sur des exercices comme ça. On a joué le dimanche en championnat de France. Le lundi, on se retrouve. Bon, ben, on ne peut pas faire de l'opposition. Donc c'est plus du ludique. C'est beaucoup d'exercices comme j'ai fait là, qui petit à petit vont renforcer les compétences techniques, défensives et offensives. Voilà. Je devais aller à midi, c'est ça? Je sais pas. Jusqu'à quelle heure peut-être? C'est très simple, pour finir, c'est sur les notions d'attraper. Bon, ce qui est embêtant chez les jeunes, c'est que quand ils attrapent la balle, ils sont globalement dans cette posture-là. D'accord? Il y a un petit jeu très simple sur lequel vous pouvez après greffer plein de choses, apprendre à le faire pied droit, pied gauche, avoir une aisance qui est j'avance pied droit et je saute comme ça. J'avance pied droit et je saute comme ça. Vous avez compris les deux sens. Et j'avance pied gauche, je saute comme ça. Et j'avance pied gauche et je saute comme ça. Et l'idée c'est de retrouver sur tous les attrapés l'attitude dont on a parlé tout à l'heure, celle qui fait que si j'ai la posture comme ça, ah ouais, excuse, j'étais pas prêt pour faire la passe. Il y a oh, merde, interception. J'ai pas su sentir l'agressivité du défenseur et la justesse. Alors que si je suis dans cette posture-là, j'éveille tout mon corps
mais sans que ça ne bouge pas. Donc là, je suis dans cette attitude-là. Et on va travailler ce jeu de pied pour après enchaîner des départs en dribble, des ci et des ça. D'accord? Et dans l'esprit, être capable aussi, les jeunes joueurs doivent être capables d'avoir ce mouvement-là de tronc, hein, pour être capable de... Voilà, ce mouvement, le sens du ballon, pas ça, et ça. Donc sur l'exercice, très simple, on se met tous là, il y a 6, 7, 8 enfants qui sont là, et on travaille la gamme. Les deux, chacun son tour. Et après le coach il va dire passer l'épaule droite, l'épaule gauche. D'échauffement musculaire, mais très précis, qualitative sur des attitudes de basket. Voilà. Ça vous va? Ça a été? Vos jeunes, vous les avez vus 2 fois dans la semaine, mais je pense que c'est une nouvelle orientation de la fédération. Moi j'ai assisté à des réunions où Frédéric Frappès, Christophe Alardi font le tour d'épaule pour leur dire il faut que vous ayez dans vos séances d'entraînement 80% de travail individuel. Bon, c'est un peu chargé là, nul comme on dit, mais je pense que dans une séance d'entraînement, sur 1h30, là dans tout ce qu'on a pu faire, vous pouvez avoir 30 minutes à 40 minutes où vous allez travailler des attitudes fondamentales comme ça, avec de l'intensité. Au départ, pas d'intensité parce qu'il va falloir apprendre, mais petit à petit, vous allez pouvoir mettre ça. Et ça, c'est la vérité. Moi, je peux vous le dire, je l'ai vécu, et je le dis encore avec des plus jeunes. Mais prenez le temps d'enseigner des choses fondamentales avant d'aller enseigner le jeu. Vous nourrirez votre jeu de qualité si vous avez des jeunes qui maîtrisent tout ça. D'accord? Et vous verrez le rapport avec vous. Je pense que le jeune, il vous sera toujours redevable d'avoir été patient, précis et exigeant avec lui. Patient, précis et exigeant. Il n'y a rien, je pense, de plus frustrant pour un jeune joueur que de voir un coach qui le regarde faire quelque chose mal et qui lui dit rien. C'est important d'être... Et que le jeune, quand il vient s'entraîner, il sait qu'avec coach Martin, eh bien, de toute façon, si je vais à ce niveau-là d'intensité, il me reprend. Non, tu refais. Regarde, tu refais. Les autres, ils sont là. Et Ludovic, tu te dépêches parce que nous, on veut le faire. Ah oui, parce qu'en plus, mes copains, ils sont complices avec le coach. Bon, l'histoire, c'est un petit peu ça, quoi. Faire naître une atmosphère d'exigence et de travail. Et la seule personne qui peut le faire, c'est le coach. Ok? Voilà. Bien. Même chose, vous aurez cette capacité à le faire en enseignant des choses simples et fondamentales. Et faciles. D'accord? Donc l'objectif, maîtriser les fondamentaux, mettre de l'intensité petit à petit. Voilà. Merci à vous. Merci aux collègues d'avoir participé. Peut-être un petit peu plus loin sur cette deuxième intervention par rapport à l'équilibre. Merci au club de Valais d'avoir accueilli. Merci à vous d'avoir assisté à ces 2 interventions. Après, pour ceux qui sont plus connus, il y a Henri Gobert que j'ai eu, PSG Laval, Nicolas, Nando de Colo, PSG Laval, Kevin Serrano. Mais bon, même chose, hein, prendre le temps, quand ils ont commencé, ils étaient loin d'être des... C'était pas là.
pas décidé qu'ils soient des joueurs de très haut niveau et de très très haut niveau. Et voilà, c'est. Il faut travailler. Au camp d'été,